Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet important, l'impôt à la source. Vous travaillez peut-être à Genève, en Suisse, vous habitez peut-être en France, vous êtes frontalier ou vous êtes résident en Suisse, étranger avec un permis de travail B et vous notez que sur votre fiche de salaire, il y a un prélèvement qui s'appelle l'impôt à la source. Qu'est-ce que l'impôt à la source? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Qui est concerné? Comment se passe le prélèvement? Comment est-il calculé cet impôt à la source sur votre fiche de salaire? C'est tout ce qu'on va voir. Je suis Romain de entreprendre.ch. Et c'est parti pour quelques minutes de discussion sur l'impôt à la source en Suisse et principalement dans cet exemple-là sur le canton de Genève. Avant de commencer, on va définir l'impôt à la source. Qu'est-ce que c'est finalement? Pourquoi l'appelle-t-on l'impôt à la source? L'impôt à la source est un impôt qui va être prélevé à la source de vos revenus. Et qu'est-ce que c'est la source de vos revenus finalement? C'est directement sur votre salaire. C'est un impôt qui va être prélevé par l'entreprise qui vous embauche pour le compte des autorités fiscales afin tout simplement de prélever l'impôt sur le revenu qui sera dû sur votre salaire. Autrement dit, au lieu de faire une déclaration d'impôt, au lieu de payer vos impôts via des acomptes directement auprès de l'administration fiscale, vous allez être prélevé de l'impôt à la source chaque mois sur votre salaire par votre employeur. C'est un système qui va simplifier votre vie parce que finalement, plutôt que de devoir calculer vos impôts, ils vont être prélevés directement et donc c'est quelque chose d'assez pratique lorsqu'on est frontalier ou lorsqu'on est résident en Suisse et que l'on vient d'arriver. Qui va être imposé à la source? Il y a deux grands cas de figure. Le premier cas de figure, ce sont les travailleurs frontaliers. Vous vivez en France voisine et vous venez travailler chaque jour en Suisse. Vous avez un permis G, un permis de travailleur frontalier. Vous allez être prélevé de l'impôt à la source par votre employeur. Deuxième cas de figure, vous avez un permis B, c'est-à-dire que vous venez d'arriver en Suisse, vous n'êtes pas au bénéfice d'un permis d'établissement, un permis C, vous avez un permis B et dans ce cas-là, vous êtes étranger, vous travaillez en Suisse, vous allez être prélevé à la source si vous n'avez pas de permis C. Lorsqu'on est prélevé à la source, l'employeur va prélever un certain taux qui va dépendre d'un barème. Et la grande question qui se pose, c'est comment comprendre ce barème? À quel taux allez-vous être prélevé? On va pouvoir voir ensemble qu'il est tout à fait faisable d'anticiper le taux d'impôt à la source qui va être prélevé sur votre salaire, même de le vérifier si vous recevez mensuellement une fiche de salaire de votre employeur. Chaque année, en début d'année, votre employeur doit vous demander de remplir un formulaire relatif au prélèvement de l'impôt à la source qui va permettre de définir votre barème d'imposition. C'est grâce à ce barème que l'on va savoir quel taux d'imposition prélevé sur votre salaire. Il existe différents barèmes et on va voir ensemble ces différents barèmes. Il faut bien comprendre que chaque barème va être relatif à une situation familiale, à une situation personnelle bien spécifique. Le premier barème, le barème A0, est le barème relatif à des personnes célibataires et sans enfants. C'est le barème pour lequel on va payer le plus d'impôts, pour lequel les taux d'imposition vont être les plus élevés. Après le barème A, il y a le barème B tout simplement. Et le barème B va correspondre à toutes les personnes qui travaillent, qui sont mariées et dont le conjoint ne travaille pas. Cela signifie que si dans votre situation vous êtes marié et que votre conjoint qui vit en France ou en Suisse ne travaille pas, alors vous êtes dans le barème B. Et il existe différentes catégories dans le barème B. Il y a B0, B1, B2, B3 et on va rapidement comprendre à quoi ça correspond. B0, cela signifie que vous êtes marié, que votre conjoint ne travaille pas et que vous avez 0 enfant. B1, cela signifie que vous êtes marié, votre conjoint ne travaille pas et vous avez un enfant. B2, vous êtes marié, votre conjoint ne travaille pas et vous avez 2 enfants, etc. Vous comprenez donc comment fonctionnent ces barèmes et à quoi correspondent les chiffres relatifs à ces barèmes. Le barème B est un barème très favorable d'un point de vue imposition parce que étant donné que vous êtes marié, que votre conjoint ne travaille pas et potentiellement en plus que vous avez des enfants, les taux d'imposition qui vont être appliqués pour le barème B vont être beaucoup plus faibles que ceux que l'on peut avoir pour le barème A ou le barème C par exemple. Et venons maintenant au barème C. Le barème C est tout aussi simple. Le barème C correspond à une personne qui est mariée et dont le conjoint, cette fois-ci, travaille. Et on va avoir les mêmes sous-catégories. C0 s'il n'y a pas d'enfant, C1 si vous avez un enfant, C2 si vous avez 2 enfants, etc. C'est un barème qui est également un peu plus avantageux que le barème A, mais moins avantageux que le barème B, parce que pour le barème B, je vous rappelle, votre conjoint ne travaille pas. Là, dans le barème C, votre conjoint travaille, étant donné que vous êtes 2 personnes à recevoir un revenu, votre taux d'imposition va être légèrement plus élevé que pour le barème B. Enfin, le dernier barème, c'est pas le barème D, non, ce serait trop facile, c'est le barème H. Et le barème H, c'est pour les familles monoparentales. Cela signifie que vous êtes seul avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants, et à ce moment-là, vos taux d'imposition aussi vont être relativement plus faibles que si vous êtes 2 par exemple et que votre conjoint travaille. Ici, le but, c'est de aussi protéger les familles monoparentales avec 1, 2, 3 enfants. Donc, on va avoir le barème H1, H2 ou H3. Alors, il existe aussi un barème spécial, un barème G. Ce n'est pas le propos de cette vidéo. Ici, le but vraiment de couvrir les principaux barèmes. Donc, je vous les rappelle tous, A0, B, C et H.
Il est très important, et c'est vraiment une recommandation qu'on vous fait, de mentionner à votre employeur tout changement dans votre situation familiale qui peut apparaître au cours d'une année. Je vous donne un exemple tout simple. Vous êtes actuellement en barème C1 et votre femme vient d'accoucher. Vous devez mentionner dans ce cas-là à votre employeur que vous venez d'avoir un enfant, re-remplir ce fameux formulaire afin de définir votre barème, et vous verrez dans ce cas-là que vous passerez d'un barème C1 à un barème C2, ce qui va permettre d'ajuster les prélèvements d'impôts qui vont être faits sur vos salaires. Et dans ce cas-là, ce sera plutôt avantageux car votre taux d'imposition va diminuer étant donné que vous passez d'une catégorie C1 avec un enfant à une catégorie C2 avec 2 enfants qui est plus avantageuse car vous avez 2 charges de famille. On a vu ensemble les différents barèmes, donc maintenant le but ça va être de vous montrer dans un réel exemple comment ça fonctionne, et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va prendre le cas d'un employé qui gagne 7 500 francs par mois et qui est soumis à l'impôt à la source, par exemple un travailleur frontalier. Alors l'impôt à la source, comme je vous le mentionne, vous le trouvez sur une table de l'impôt à la source. Cette table de l'impôt à la source, vous l'avez trouvée sur le site officiel de la ville de Genève. Je vous l'affiche pour l'année 2025, vous la voyez maintenant. Donc on voit cette table d'impôt à la source et on voit ici à ce moment-là le salaire 7 500 francs par mois dans cette colonne-là, et on va pouvoir analyser les différents taux d'imposition à la source. Alors vous comprenez que ce barème d'impôt à la source vous permet, là où je vous ai pris l'exemple de 7 500 francs, vous permet aussi de voir la même chose pour des salaires plus ou moins élevés. Donc vous pouvez utiliser ce barème-là pour vraiment vérifier les taux d'imposition à la source qui seront prélevés sur vos salaires. Et globalement, on va prendre ensemble cet exemple de 7 500 francs. Alors dans le cas d'un célibataire sans enfant, vous vous souvenez, c'est le barème A0, on a un taux d'imposition, vous le voyez ici, de 12,53%. Ça représente environ à ce moment-là 940 francs d'impôts qui seront prélevés sur ce salaire de 7 500 francs bruts. C'est la situation qui sera la plus imposée. Des 4 exemples, on va le voir ensuite. On passe au barème suivant. Ici, on va prendre par exemple le barème B1. Pour le barème B1, on a un taux, on le voit ici, de 1,5%, ce qui correspond à une charge du coût d'impôt de 113 francs sur ces 7 500 francs. On voit ici qu'il y a un fort allègement accordé lorsque un seul parent travaille et qu'il n'y a qu'un seul enfant à charge. Le pourcentage est extrêmement bas par rapport au précédent. On passe de 12,53% à 1,5 francs. On passe de 940 francs d'impôt à environ 113 francs d'impôt. Troisième barème, le barème C. Vous êtes marié avec un enfant et votre conjoint travaille. Alors à ce moment-là, le taux d'imposition est bien plus élevé que pour le barème B, mais il est toutefois moins élevé que pour le barème A0. On est ici à 9,21%, soit environ 690 francs qui seront prélevés. Ici, étant donné que les 2 parents ont un revenu, l'impôt prélevé est plus élevé, mais il reste inférieur bien sûr au cas d'un célibataire sans enfant. Enfin, dans le cas d'une famille monoparentale, on a ce barème H1. On voit ici que le taux est de 2,78%, soit un total d'impôt de 208 francs 50. Voilà, quand on élève un enfant seul, bien sûr, cela réduit considérablement l'impôt par rapport à un célibataire sans enfant qui lui paierait, comme on l'a vu au début de notre exemple, 940 francs. Donc comme on l'a vu, à salaire égal, les taux d'imposition et les prélèvements d'impôt à la source vont considérablement varier en fonction de votre situation familiale, en fonction de votre situation personnelle. Alors maintenant, la question qu'on me pose souvent, c'est que faire si ce qui m'a été prélevé ne correspond pas exactement à la réalité? Et là, étant donné que c'est votre employeur qui prélève l'impôt, vous allez toutefois, si vous le souhaitez, pouvoir demander une rectification de l'impôt à la source. Alors il y a des règles bien spécifiques et il va falloir respecter certains délais clés. Il existe 2 mécanismes à Genève, la DRIS, la demande de rectification d'impôt à la source, et la TOU, la taxation ordinaire ultérieure. Dans les 2 cas, l'idée et le but de ces 2 démarches est de pouvoir rectifier l'impôt à la source qui vous a été prélevé. Pour quelle raison vous feriez ça? Peut-être parce que vous avez eu des frais professionnels importants, vous avez des déductions supplémentaires que vous souhaiteriez faire valoir et que les taux d'impôt à la source, même s'ils contiennent certaines déductions, sont moins avantageux que si vous faisiez une vraie déclaration fiscale. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir avoir le choix de contester ou en tout cas de demander une modification de votre impôt à la source et donc de remplir une déclaration fiscale qui va corriger l'impôt à la source qui vous a été prélevé. Alors attention, la procédure est très réglementée. Vous avez 3 mois à compter de la fin de l'année pour effectuer cette demande, c'est-à-dire que vous avez jusqu'au 31 mars de l'année suivante pour effectuer cette demande. Là, nous sommes en 2025. Vous avez par exemple jusqu'au 31 mars 2026 pour faire rectifier l'impôt à la source qui vous aura été prélevé sur l'année 2025. À ce moment-là, l'autorité fiscale va analyser votre situation, va refaire les calculs et vous pourrez récupérer ou non de l'impôt à la source qui vous aura été prélevé. Attention, si vous faites une demande de rectification d'impôt et qu'il se trouve finalement que, au vu de votre fortune, au vu des différents éléments que vous avez mentionnés, votre charge d'impôt est plus élevée que ce qui a été prélevé lors de l'impôt à la source, vous devrez à ce moment-là payer cette charge d'impôt supplémentaire. Il convient donc de faire de bons calculs, de vous assurer que faire cette demande rectificative d'impôt à la source va vraiment vous faire réduire votre charge fiscale et ne va pas la faire augmenter, parce que si cela fait augmenter votre charge fiscale, vous aurez à ce moment-là l'obligation de régler les impôts supplémentaires que vous devriez payer. En conclusion, l'impôt à la source, c'est pas quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose même de relativement simple à partir du moment où on comprend comment
ça marche. On a une table qui est disponible et mise à jour chaque année ou pour lesquelles les taux sont mis à jour chaque année. On a une situation du contribuable qui va être célibataire, marié, avec enfants, sans enfants. Et tous ces éléments mis ensemble vont donner un taux d'imposition qui sera prélevé chaque mois sur votre salaire. J'espère que ces explications ont été claires. J'espère qu'elles vous permettront de vérifier les taux d'imposition à la source qui sont prélevés sur vos salaires. Je vous remercie pour votre attention. S'il vous plaît, likez cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à notre chaîne. Ça permet toujours de vous fournir de nouveaux contenus. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.